La pornographie, moi, jamais. Ceux qui me connaissent, notamment les garçons du foyer, savent que je suis friand de vidéos YouTube et autres. Pour le sujet de ce soir, c'est un peu plus compliqué, vous savez, d'aller chercher des sources directement sur Internet. Bon, j'ai fait comme j'ai pu, avec aussi mes petites connaissances aussi, et notamment aussi dans l'accompagnement des personnes, et aussi dans la confession, sans citer les noms bien sûr, n'ayez pas peur. On va d'abord commencer par quelques chiffres, parce que l'idée de mon intervention ce soir, c'est de mettre un petit peu de lumière, un peu de vérité sur ce sujet qui, de fait, fait un petit peu peur comme ça. Donc merci d'être venus si nombreux. Ça, c'est pour les gens qui nous regardent sur Internet et qui penseront que vous êtes des centaines de personnes dans la salle. Rien que sur un seul site vidéo pornographique, je ne sais plus lequel c'est, en 2018, il avait été comptabilisé qu'il fallait 115 années pour regarder l'intégralité des vidéos contenues sur ce site. Sur ce même site, on comptait en 2018 147 gigaoctets de données qui circulaient par seconde. Et ce site a utilisé en 2018 plus de bandes passantes que tout le trafic Internet de l'année 2002. Pas mal. Autre statistique, chez les garçons de 18 à 24 ans, 93% d'entre eux ont déjà vu un film pornographique. Chez les filles d'un même tranche d'âge, 18-24 ans, 56%. Bravo mesdemoiselles, hein. Enfin pour les restants. Chez les garçons de 15 à 17 ans, 64%, et chez les filles, 39%. L'âge moyen auquel un internaute est confronté pour la première fois à du contenu X est de 11 ans. Une personne sur 10 s'est déjà filmée avec son ou sa partenaire. Okay. La moitié des consommateurs a déjà cherché à reproduire ce qui avait été vu sur des sites pornographiques. Et enfin, 22% des consommateurs de pornographie consultent régulièrement sur leur lieu de travail. Donc, première partie, voir la vérité en face. Un lieu essentiel pour cela, c'est l'examen de conscience. Il faut, je pense, éviter tout mensonge, essayer de regarder les choses peut-être de manière, on pourrait dire, crue, mais les regarder tranquillement avec le regard de Dieu, bien sûr. Enfin, après cet examen de conscience, il y a bien évidemment la confession, et je pense qu'il faut être capable de confesser humblement cette réalité. Très bien. Le problème touche, on l'a vu, beaucoup de monde. Vous l'avez vu dans les statistiques. Et on pourrait faire, comme les générations précédentes, se dire que cela n'existe pas, fermer les yeux et lever les yeux au ciel lorsqu'on en entend parler en se disant « oui, on ne comprend pas, ça touche les autres et personne que je connaisse personnellement ». Heureusement, les jeunes générations et votre génération est beaucoup plus décomplexée sur le sujet et se rend compte que c'est un véritable fléau et arrive à en parler assez calmement et vraiment en vérité. Alors je l'espère que ce sera pour vous, pour votre génération et pour les suivantes, un véritable enjeu de se dire ben voilà, on a été touché par ça, ça nous a un petit peu déglingué et donc on voudra faire différemment pour nos enfants. Okay, donc ça c'est un bon point pour vous, même si finalement c'est d'abord partir du constat que y a des dégâts. Okay. La suite logique de cela, c'est que on ne peut pas, pour vous, se dire ça regarde que moi. Ça regarde, de fait, d'autres personnes. Et il y a une nécessité réelle de soutenir ceux qui sont dans l'épreuve. Enfin, il faut, en regardant cette vérité de la pornographie, bien avoir en tête que pornographie et masturbation sont liées. Et finalement, il y a un gouffre béant qui va s'ouvrir pour votre attention, pour votre énergie, pour votre santé et même pour votre argent. Finalement, c'est un gouffre sans fin qui ruine la vie de certaines personnes. Cette réalité, c'est que l'être humain n'est pas fait pour être seul. Il a besoin d'entrer dans une vraie relation avec les autres. Et la question de la pornographie va finalement venir changer tout ça, va venir l'altérer et même la dégrader. Le monde de la pornographie, vous le savez, est un monde atroce. D'abord, il y a la question des acteurs, des actrices, la question de la mise en scène, la question de tout ce qui est perversité dans les contenus. Quand on regarde les catégories qui sont proposées, sont de plus en plus incongrues. Des néologismes en anglais, en japonais, il y a des choses qui apparaissent tout le temps et on peut vraiment s'interroger en se disant mais qui finalement va consulter ces choses-là? Finalement, on va se spécialiser dans des choses de plus en plus
trash, parce qu'il faut le dire, c'est trash. Il y a aussi tout un business derrière. Alors on peut dire avant, c'était des femmes qui étaient exploitées. Maintenant, il y a un côté un peu plus open et un peu plus, à son compte. Des gens qui sont freelance. J'ai créé mon petit site perso avec All in Fans et finalement je fais mon petit business et ça se passe bien. Je décide de tout ce que je veux. Je mets en avant mon image de marque. Vous voyez, je vends des produits. Bon, ça c'est un petit côté qui cache une réalité beaucoup plus crue et beaucoup plus atroce. Il y a une image fausse qui va être générée par rapport à la sexualité, avec de fait un côté vraiment absolument humiliant et dégradant de la personne. La consommation de la pornographie va conduire à un isolement personnel, à un dégoût de soi, comme sous la dépendance d'une drogue. Il y a une vraie dépendance qui existe dans ce domaine avec des gens qui, de fait, vont prendre les grands moyens pour essayer de couper avec Internet, essayer de s'enfermer, essayer d'être loin de tout. Et c'est pour eux une véritable renaissance, de fait, que même peut-être que vous en connaissez, simplement un camp scout. Un camp scout, il n'y a pas Internet, ça change tout. Et finalement, on se rend compte que, on peut vivre et on peut vivre bien sans avoir accès à toutes ces choses affreuses. Il ne faut pas négliger aussi qu'il y a des difficultés humaines, psychologiques et affectives en fait, qui peuvent être à l'origine de cette consommation. C'est sûr qu'on peut se dire, oui, il y a des moments d'angoisse dans ma vie, je suis étudiant, il y a des examens qui approchent et c'est difficile, j'ai du mal, j'ai des angoisses. Finalement, j'ai trouvé tout simplement par habitude un refuge dans la pornographie et j'y tombe assez facilement alors que la plupart du temps, ça va à peu près, j'arrive à contrôler. Il ne faut pas oublier que finalement ce qui va être recherché dans la pornographie, ça va être un plaisir immédiat qui va être finalement arraché au bien qu'il est censé accompagner. On comprend en philosophie et en théologie qu'un bien, et Dieu l'a fait ainsi, pour manifester qu'il s'agit d'un bien, va l'accompagner d'un certain plaisir. Et finalement, le problème de la pornographie, c'est qu'il va vouloir isoler le plaisir de la sexualité, qui est d'abord une relation qui va être un don de l'un à l'autre, qui va être libre et total. Vous voyez, au sein du mariage, bien sûr, s'il y a besoin de le rappeler. Vous voyez, en fait, finalement, c'est un bien qui est arraché, et surtout ce bien va être perverti, parce qu'on peut le voir et le comprendre assez facilement. Là où au début, la pornographie présente quelque chose d'un lien d'un homme et d'une femme, et bien rapidement, on tombe dans des images de plus en plus crues, beaucoup plus trash, et finalement, en fait, on détourne finalement la réalité de ce qu'elle est. Ça va aussi, de fait, pousser à se retourner sur son propre plaisir avec un égoïsme qui détourne en fait, de la recherche honnête du bonheur. Notre société est malade d'amour, il faut l'avouer, et admettons finalement que l'Église est un des derniers lieux où l'on peut encore parler des risques liés à la pornographie. Et ça, on peut le faire en vérité. C'est sûr qu'il va y avoir une véritable suspicion qui va être alimentée vis-à-vis de l'Église afin de discréditer son discours exigeant qui cherche à aider et aussi à relever dans la confession. Et il est vrai, il faut l'avouer, que les scandales moraux qui ont parcouru l'histoire de l'Église sont un argument facile pour débunker, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire pour décrédibiliser le message évangélique. Alors ne nous laissons pas finalement avoir par cela et disons-nous que si l'Église tient son discours depuis des siècles, c'est parce qu'il y a là une vérité bonne à entendre et à essayer de mettre en pratique. Quels sont les risques autour de cette consommation de la pornographie ? Deuxième partie. Le premier risque, c'est de penser que les péchés qui vont contre la chasteté sont absolument disqualifiant pour votre vie et en particulier pour votre vie spirituelle. Certes, l'Église a beaucoup mis en avant toute la théologie du corps, mais beaucoup vont considérer que l'idéal qui va être prôné par l'Église, finalement, fait que ils sont oppressés par cet idéal et qu'ils peuvent être, à certains moments, par certains actes, par certaines habitudes ou certaines habitudes, finalement, accoutumances, complètement grillés. Vous voyez, finalement, j'ai perdu ma candeur, j'ai perdu mon innocence, un petit peu originelle. On pourrait même aller, j'ai perdu jusqu'à une certaine virginité, même du regard. Et finalement, c'est fini. Donc maintenant, je suis tombé dedans, c'est devenu une habitude. C'est fini. Plus pour moi.
le bon Dieu m'a abandonné, il ne me donne pas de secours. Et je pense qu'il ne faut pas oublier, et en plus c'est dominicain, on est bien placé, il ne faut pas oublier la belle figure de Marie-Madeleine, va et ne pêche plus. Il y a possibilité d'être relevé par Dieu et de repartir. Alors on parlera de la confession après, sur ce petit point. Un des autres risques, de fait, c'est de se couper totalement de Dieu. Finalement, puisque Dieu m'appelle à avoir une vie exigeante et que je n'ai pas réussi, c'est donc impossible. Vous voyez, puisque moi j'arrive pas, c'est que personne ne peut y arriver. Et donc, finalement, c'est Dieu qui m'a tendu un piège. Vous voyez, il m'a mis dans une situation qui est impossible à tenir. Donc finalement, le responsable, c'est pas moi, c'est Dieu. Et vous voyez, finalement, si vous avez l'impression que Dieu vous a mis dans un piège, c'est que finalement vous êtes tombé dans le piège de quelqu'un d'autre, celui du démon. Parce que finalement, vous êtes dit, vous avez écouté sa voix qui vous disait « Non, Dieu a envie de te perdre et finalement, tu n'y arriveras jamais ». Il ne faut pas oublier que c'est une véritable tentation. Et cette tentation, finalement, il y a aussi des gens qui sont dans des situations très inégales. On a vu dans des statistiques, oui, ça touche beaucoup de monde, mais il y a aussi parfois des gens qui, par grâce de Dieu, sans doute, mais aussi par une certaine vertu personnelle, peuvent ne pas y tomber. Donc là aussi, il pourrait y avoir un certain risque de dire ça concerne tout le monde, les statistiques le montrent, donc finalement, ce serait une sorte d'hypocrisie de dire qu'il faut continuer à se battre, parce que finalement, personne ne se bat réellement et tout le monde tombe dedans. Donc finalement, arrêtons ce discours de l'Église et admettons que simplement, c'est quelque chose que tout le monde fait et ça ne sert à rien de se battre. Il ne faut pas oublier aussi que dans la vie spirituelle, les questions autour de la morale sont la première cause de l'abandon de la foi. Finalement, j'arrive pas trop à contrôler tout ça. Donc finalement, Dieu, il ne me veut pas avec lui. Donc finalement, aller à la messe, tout ça, lire l'évangile, essayer le carême, ça sert à rien, puisque finalement, rien que d'un point de vue de mon corps, j'arrive pas à le gérer. Donc finalement, stop. L'autre risque, ça va être de décrocher de sa vie, de son hygiène de vie, et telle une drogue ou telle une personne alcoolique, on peut voir qu'il y a une force des images aussi dans la mémoire. Et cela peut aller jusqu'à rompre le lien avec les autres, avec une réelle fuite aussi de la compagnie des autres, s'enfermer tout simplement dans une drogue. Comme je vous l'ai dit, il y a aussi de la consommation de pornographie sur son lieu de travail. Il y a des gens qui ont perdu leur travail à cause de ça. Ça peut être assez affolant. On sait qu'il y a 20% de gens qui sont pris sur le fait, et ça peut être un motif de renvoi, d'accord ? Donc ça va quand même très très loin, hein, se dire que oui, quelqu'un qui n'arrive pas à arrêter même sur son lieu de travail, vous voyez, c'est pas juste une petite consommation comme ça de temps en temps, non, c'est que ça devient une vraie drogue qui influence toute la vie et qui va assez loin. L'autre risque, ça va être de théoriser son péché. Comme je l'ai dit, finalement, si tout le monde le fait, c'est peut-être un désir qui va être naturel, vous voyez, c'est même la preuve, tout le monde le fait. Et finalement, si on commence à admettre ça, c'est accepter de ne plus avoir à combattre. Et c'est aussi accepter que petit à petit, la pornographie fasse partie de sa vie et même de son imaginaire. Il y a quelques années, un garçon que j'accompagnais me disait « Mais mon frère, je vais bientôt me marier. Qu'est-ce que j'aurai le droit de faire avec ma future femme ?» Vous voyez, il allait assez loin dans les questions. Et je lui ai posé la question, d'accord, j'entends bien, ça m'interroge un petit peu sur ce que tu me dis, mais d'où viennent ces idées ? Est-ce qu'elles sont réellement de toi ? Est-ce qu'elles ne viennent pas tout simplement parce que tu as consommé de la pornographie et du coup tu imagines tout ce que tu pourras faire plus tard avec ta femme ? Et il était comme frustré, il me disait mais j'aurais peut-être pas la chance de savoir ce que ça fait en fait de faire telle ou telle position avec ma femme, vous voyez ? Et vraiment je l'ai rappelé, mais est-ce que ça vient de toi ces questions-là ? Réellement, dans le fond, creuse un peu la question. Et il était un peu perturbé, il se rendait bien compte que ça venait pas de lui, mais quand même, on sentait une vraie frustration de se dire, non, je vais pas pouvoir connaître ça, quoi. Et mince, quoi, mince. Autre remarque, comme je vous disais, par rapport à la première question que je posais, si finalement c'est si naturel, d'où vient cette honte d'avoir consommé de la pornographie ? Vous voyez, si finalement on arrive à théoriser la chose en disant c'est naturel, tout le monde le fait, vous voyez, il n'y a même pas de gêne à avoir, elle vient d'où cette gêne ? Vous voyez ? Question. L'autre risque possible, c'est que
c'est que cette consommation de la pornographie va petit à petit s'insinuer aussi au sein de votre couple. Vous voyez, ça va mettre le bazar dans la relation à l'autre. Il arrive que des maris en confession, justement, confessent le fait de consommer de la pornographie, de se masturber, et certains qui en arrivent à dire mon père, j'ai l'impression d'avoir trompé ma femme. C'est même pas l'impression, c'est j'ai trompé ma femme. Comme dit l'Évangile, si tu as regardé la femme d'un autre avec envie, tu as déjà trompé ta femme. Vous voyez, et c'est réel pour eux. Donc ça vient vraiment mettre le bazar. Il y a des statistiques aussi qui montrent que des hommes arrivent à décrocher la pornographie en se mariant. Tant mieux. Mais on voit aussi que certaines statistiques montrent que certaines femmes se mettent à consommer de la pornographie avec le mariage. Comment est-ce qu'on interprète ça sur les sites qui parlent un petit peu de stats? C'est que, en fait, elles ont été initiées par leur mari à consommer de la pornographie. Autre point, il m'est déjà arrivé d'entendre dans des émissions des femmes qui appelaient en disant mon mari me propose telle ou telle pratique, seul ou à plusieurs, et finalement, ça fait des années qu'il m'en parle, et à chaque fois j'ai dit non, mais il insiste. Et finalement, il me dit que si moi j'ai pas envie, il le fera tout seul avec d'autres. Donc finalement, comme j'ai pas envie qu'il me trompe, c'est-à-dire qu'il n'aille pas voir d'autres personnes sans moi, donc c'est quand même trompé, mais finalement je vais sans doute craquer, je vais dire oui, parce que s'il le fait, autant qu'il le fasse avec moi, parce qu'au moins je pourrais surveiller. Vous voyez, finalement, ces femmes, en fait, elles arrivaient à dire, en fait, je vais dire oui alors que j'ai pas envie. Tout simplement parce que mon mari m'oblige à le faire. J'ai plus aucune liberté, tout simplement parce que je l'aime, je vais accepter des choses inacceptables. Donc, ne pas hésiter aussi à mettre des mots sur ces choses-là, vraiment à mettre en avant, oui, c'est un péché, il y a quelque chose qui ne va pas, et il faut vraiment travailler. Par des actes vertueux, aujourd'hui, de chasteté, vous préparez votre futur mariage. Vraiment, je pense que c'est un argument essentiel. C'est pas oui, plus tard, ça va se résoudre. Non, le problème peut rester et même justement être même plus exacerbé et même plus compliqué à gérer. Donc c'est aujourd'hui que vous préparez votre futur mariage. Futur mariage, mais aussi vie consacrée, disons-le, possiblement. La question des péchés contre la chasteté vont souvent, en confession, mais aussi en accompagnement, être l'arbre qui cache la forêt. Vous voyez, finalement, je vais toujours confesser ce péché, il est toujours là, il est omnubilant, et finalement, c'est assez pratique, parce que ça m'évite de poser des vraies questions de fond. Finalement, tant qu'il y a ce problème-là, tant qu'il y a ce péché-là à confesser, ça m'empêche de me poser d'autres questions. Vous voyez, pourquoi me poser la question de la vocation? Parce que finalement, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne de me donner à Dieu, puisque finalement, il y a ce péché-là. Voyez. Donc finalement, continuons de regarder ça. C'est assez pratique, même d'un point de vue psychologique. Dernier point sur les risques, c'est que beaucoup vont mettre en avant le fait que l'arrêt de la consommation de la pornographie va être hyper efficace pour arrêter la masturbation. Oui, c'est clair, c'est lié. Mais je pense que c'est aussi quand même se leurrer que de penser qu'il n'y a que ça. En fait, la chasteté, ça ne va pas juste être le fait d'arrêter complètement la consommation de la pornographie et la masturbation. Non, la chasteté, ça va beaucoup plus loin. La chasteté, ce n'est pas la continence. Et la continence, c'est se retenir ou ne pas poser un acte contre la chasteté. Quels sont maintenant les remèdes? La chasteté, du coup, j'en parle maintenant. C'est une véritable vertu qu'il vous faut travailler. Et il faut aussi la demander à Dieu, c'est aussi un don que Dieu nous fait. La vertu, c'est la chasteté, qui va équilibrer nos relations aux autres et qui va permettre de chercher dans notre relation aux autres le bien véritable. Et en cela, comment préparer et éduquer cette vertu de la chasteté dans l'amitié? Vous voulez être chaste, travaillez vos amitiés, vos relations aux autres. C'est comme ça finalement aussi que vous aurez des secours très pratiques pour lutter. Ensuite, la confession et l'accompagnement. Rassurez-vous, les prêtres n'ont pas envie de savoir tout ce que vous faites. C'est vraiment pas leur principale question dans la vie. Vous voyez, en confession,
On sent bien que les gens sont très gênés d'en parler. Ils en parlent soit tout de suite au début, soit tout de suite à la fin, en disant bah, c'est bon, et hop, voilà. Et les prêtres sont les premiers gênés à devoir revenir sur ce point-là. Peut-être que d'ailleurs vous avez vu que la plupart du temps ils n'y reviennent pas. Il y a peut-être une raison. C'est aussi que peut-être c'est pas l'essentiel. Voyez. L'objectif, dites-vous qu'en confession, ça va être de donner des éléments essentiels qui vont pouvoir aider le prêtre à vous donner des bons conseils. Quand vous allez chez le médecin, vous n'allez pas déballer tout ce que vous avez fait de la journée. Vous voyez, vous venez montrer et dire là où ça fait mal. D'accord ? Pas la peine d'en rajouter, pas la peine d'être honteux. Vous êtes là pour confesser un acte, une pensée, voyez, une omission, mais vous dites les choses du mieux possible. On sait bien que vous êtes gênés et nous aussi, mais déjà ayez cette liberté d'en parler en vérité. Je pense que c'est un des seuls lieux où les gens arrivent à en parler en confiance. Donc, n'ayez pas peur. Dans l'accompagnement, je pense que ça peut être un véritable secours aussi, parce que il y a normalement, votre accompagnateur vous connaît, et ça permet aussi peut-être d'aller plus loin que la confession. En confession, peut-être que si ça vous arrive de confesser ses péchés, vous vous rendez compte que, en général, les conseils qu'on va vous donner sont généralement les mêmes. Voyez, c'est assez théorique, assez général, alors qu'en accompagnement, je pense que vous en faites pas, il y aura quand même un secret qui sera peut-être pas le secret de confession, mais je pense que votre accompagnateur, sur ce point-là, il va se dire oui, c'est peut-être pas le truc que je raconte à tout le monde, vous en faites pas. Donc vous en faites pas. Justement, c'est votre accompagnateur qui peut-être pourra vous aider à aller un petit peu plus loin et à voir avec vous de manière très pratique comment répondre finalement et avancer petit à petit sur le chemin de la vertu de la chasteté. N'oubliez pas aussi en confession que finalement il y a d'autres péchés à confesser. Beaucoup de gens viennent et disent oui, il y a ce péché, c'est affreux. Bon, et on dit oui, il y a d'autres choses. C'est pas juste une question rhétorique que pose le confesseur, c'est aussi une manière de dire il y a peut-être autre chose. Et voyez aussi les autres choses qu'il peut y avoir à côté. Vous voyez, comme je vous disais, ça peut être un arbre très pratique pour cacher la forêt. Il y a des choses très pratiques aussi dans les remèdes qui existent. Par exemple, il y a un parcours qui existe sous forme de livre, ça s'appelle Libre pour aimer, ça a été fait par les éditions de l'Emmanuel, et l'idée c'est en 40 jours arrêter la pornographie. Vous voyez, c'est très pratique, il y a un site internet qui accompagne ça, on peut s'inscrire gratuitement et on reçoit par mail tous les jours, en fait le conseil, c'est en gros c'est 2 pages par jour, bref, il y a tout un site qui est très bien fait. Et dans ce système-là de parcours, il y a un système de parrainage où on demande à un ami en fait, de nous aider. Je pense que, comme je vous disais tout à l'heure, votre génération est assez libre pour en parler et mettre les choses sur la table tranquillement. Vraiment, je pense qu'il ne faut pas hésiter. Comme je vous parlais de l'amitié, qui est un véritable recours à utiliser. Ce parcours, en fait, n'hésite pas aussi à dire qu'on peut avoir recours à un thérapeute. Il y a des gens qui sont vraiment enfoncés à fond dans le problème et qui ont besoin d'un soutien psychologique. Comme je dis, il peut y avoir des failles psychologiques qui font que, ou à certains moments de la vie, qui font qu'on peut tomber facilement dedans. Et il ne faut pas avoir honte. Souvent, les catholiques ont un peu peur d'aller voir des médecins en disant « Oui, mais je me confesse, j'ai un accompagnateur et c'est suffisant. » Le prêtre, c'est pas un médecin. C'est un médecin des âmes, oui, mais c'est pas un médecin de la psychologie, même si ça peut être assez proche. Si vous en avez besoin, allez-y, sans aucun problème. N'hésitez pas à compter, autre remède, à compter sur la communion de prière qui est terrestre et céleste. Il y a chez les Dominicains une vieille confrérie qui a existé pendant des centaines d'années, qui s'appelait la confrérie du cordon de Saint Thomas. Avec le frère Antoine, c'est une idée qu'on a depuis 2 ans et demi, on en parle, et on s'est dit que là, c'est le bon moment. On a eu le feu vert de notre supérieur, du provincial, qui nous a dit « Allez-y ». Donc on devrait lancer ça dans pas longtemps. C'est vraiment l'idée que, comme les confréries du rosaire, c'est des gens qui peuvent se rassembler ou pas pour prier pour une intention commune. Alors là, c'est des gens qui vont prier pour la chasteté des uns et des autres. Alors dans cette confrérie, ça ne veut pas dire comme je suis un ancien alcoolo et je viens participer au cercle, bonjour, bienvenue, depuis quand as-tu décidé d'arrêter? Non, c'est pas du tout ça. C'est aussi des gens parfois qui n'ont pas de problème avec la chasteté et qui se disent, puisque moi j'en ai pas et que j'ai envie de prier, je peux aussi prier pour cette intention-là.
Vous voyez, donc finalement, on vient dans cette confrérie, on est inscrit dans un registre qui est tout à fait secret, hein, mais voilà, et en fait, finalement, il y a une communion de prière, parce que saint Thomas d'Aquin, justement, a vraiment fait preuve de beaucoup de chasteté durant sa vie, et donc c'est une confrérie qui a fait ses preuves au long des siècles, et il y avait des gens de tous les âges, des consacrés aussi, il peut y avoir des prêtres qui en font partie, des laïcs, des jeunes, des vieux, et c'est vraiment, je pense, quelque chose qui montre aussi ce lien, cette communion qui existe dans l'Église, et sur laquelle, en fait, il serait bête de ne pas utiliser les moyens concrets qui nous sont donnés. Il faut accepter, finalement, de ruser aussi dans ce domaine-là. Hein. Beaucoup de gens se disent « Oui, non, mais il y a des moyens très concrets, mais j'ai pas envie de les utiliser parce que finalement, ce serait un peu une manière détournée de montrer que je suis pas assez fort. » Vous voyez j'en parlerai tout à l'heure. Utiliser un filtre Internet, mais non, parce que finalement, c'est avouer que je vais pas y arriver tout seul. Ben non, si vous êtes un peu débile, hein, si vous pensez faire les trucs tout seul. Moi tout seul, non, c'est l'orgueil justement. Vous voyez, donc dans l'Église, on insiste beaucoup sur la communion et sur l'amitié, donc il faut en profiter. Ce serait juste débile de ne pas utiliser ce qui vous est offert si gentiment avec le secours du bon Dieu et les secours extérieurs qu'il nous envoie. Vous voyez, les secours extérieurs, ça fait partie des aides que le Seigneur vous donne. Donc des moyens très concrets, des filtres. Okay, et je pense qu'il peut y avoir des blocages psychologiques pour certains. Non, je ne vais pas utiliser ça quand même, c'est trop évident et trop facile. Bah non, sur votre téléphone, chez vous, sur votre box, vous pouvez mettre des filtres qui marchent très bien maintenant, qui ne bloquent plus les pages banales. Hein, ça marche très bien. Évitez la solitude. Vous voyez, fréquentez vos amis, invitez vos amis à manger, proposez de faire des soirées. Tous ces moments en fait où vous allez éviter la solitude va éviter que vous tombiez tout simplement dans un remède qui pourrait être débile, justement à une certaine solitude. Je suis tout seul, j'ai une soirée libre, plutôt que de profiter d'appeler des amis, je vais être sur Internet et rapidement ça va glisser, hein, et ça va si vite. Ça va si vite. Un clic et c'est fini. Vous êtes en coloc, laissez la porte de votre chambre ouverte. C'est tout bête, hein. Vous en faites pas, ils vont vite comprendre dans votre coloc que vous avez besoin, c'est pas juste je laisse ma porte et voilà. Non, c'est une manière de se soutenir, ok. Apprenez à remplir votre emploi du temps. Aussi avec du travail, oui, mais aussi avec d'autres activités, du sport et des moments de détente. Je pense que même dans la vie religieuse, hein, les temps de détente sont assez difficiles à accepter et à prendre. On pense que temps de détente égale rien faire. Et donc finalement, rien faire, c'est compliqué. Et on va facilement chuter dans des réflexes bêtes. Attention à la nourriture. Les pères du désert expliquaient qu'il y avait un vrai lien entre peut-être cette partie du corps qui est le bas-ventre et entre le désir sexuel et le désir de bouffe. Donc si pendant le carême, en fait, aussi on jeûne, c'est pour rappeler que c'est pas toi, mon corps, qui décide. Peut-être que tu as des sortes de réflexes, des sortes d'envies, on pourrait dire peut-être très anciens, voyez. Je pense que peut-être que c'est un réflexe un peu ancien. Hein. Vous savez, je pense que si l'humanité mangeait bien, c'est que finalement on pouvait faire des enfants parce qu'il y avait de quoi manger. Donc peut-être qu'il y a aussi ça. Donc je pense que dire à son corps que non, c'est pas toi qui vas te tomber dans la nourriture comme ça tout le temps et te goinfrer. C'est aussi une manière de lui dire non, il y a des choses hautement plus spirituelles dans ta vie. Il faut aussi, je pense, et fondamentalement, je pense que c'est ça, accepter de faire face aux frustrations auxquelles on est confronté. D'accord ? Finalement, je suis frustré, il y a un gros examen, j'ai une peine de cœur, un ami m'a dit ça et ça m'a pas fait plaisir, voyez, j'ai appris une mauvaise nouvelle. Oui, c'est une frustration, il faut l'accepter et surtout y faire face. Parce que finalement, ça peut tomber dans la pornographie, dans la masturbation, ça va détourner en fait votre attention. Et ça va vous détourner de cette réalité à laquelle vous devez faire face pour grandir humainement et pour grandir aussi spirituellement. Finalement, au lieu de vous en remettre à Dieu, vous allez vous en remettre à des choses très humaines et bassement sexuelles. Okay, donc attention, accepter et même vraiment se dire, il y a quelque chose là d'une épreuve, mais aussi d'un véritable travail que je dois faire sur moi. Okay, donc justement, c'est important de se dire, là, qu'est-ce que je suis en train de ressentir ? Cette frustration-là, qu'est-ce qu'elle me dit de moi, de mes attentes, de ce que j'ai envie dans ma vie ? Okay ? Sinon, vous allez détourner tout ça et
et vous n'allez pas grandir. Et vous allez vous y réfugier dès que possible. Faites du sport, aussi, ça fait partie des choses classiques. Hein, et demandez de l'aide à ceux qui vous entourent. Comme je vous l'ai dit plusieurs fois, c'est un secours incroyable. Dernier point, puisque en fait j'ai déjà pas mal parlé, oui. Il existe, on m'a parlé de ça il y a un an et demi. Il y a même un site internet, par exemple, qui existe où, alors je pense que c'est plutôt des gars qui font ça, qui essaient de se soutenir un peu en mode motivation, en mode oui, j'ai arrêté depuis tant de temps, je suis en train de lire tel bouquin, oui, c'est le carême, donc allez, on y va jusqu'au bout. Vous voyez, oh mince, j'ai chuté, les gars, c'est trop bête, j'ai mon boss qui m'a dit ça, voilà, ça m'a un peu frustré, je suis tombé. Bref, un peu en mode on se serre les coudes et on s'entraide. Bon. Peut-être que mesdemoiselles vous sentirez un peu éloignées de ce genre de choses, mais en fait les garçons parfois ils ont besoin d'être un petit peu épaulés et de se dire ouais allez les mecs on se bat, ouais c'est bien, il faut. Et on voit bien sûr que y a une connotation chrétienne dans ça. Hein. Aujourd'hui le monde, la plupart des personnes n'ont plus trop envie de se battre là-dessus. Vous voyez, chacun reste dans son coin et tu te démerdes avec ta vie et on n'en parle pas. Donc c'est notre chance, à nous, dans l'Église, de se dire que là, il y a un combat à mener ensemble et aussi par la prière. Donc, plutôt que de vous morfondre tout seul, comptez sur la force de la relation aux autres. Et justement, c'est cette relation-là qui est blessée et qui a besoin d'être guérie. Alors, profitez de la prière et de l'aide des autres. Amen.